Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne Les Mystères d'Ayan. Aujourd'hui, on va vous résumer rapidement ce qui s'est passé, mais on y est enfin. La rencontre avec le Tenno, le dirigeant de la cité-État de Gekobashi. Nos héros ont pu obtenir une audience auprès de lui et de ses doyens, de ses conseillers. Et donc, nous étions arrêtés alors que notre groupe de héros s'apprêtait à entrer dans cette grande salle du conclave que vous voyez ici en fond. Et bien, je pense que ils ont pas mal de choses à lui dire, à lui demander en tout cas, à échanger avec ces personnes haut placées. Et bien, écoutez, sans plus tarder, on va se laisser avec le générique et on vous retrouve tout de suite après. Et donc, on attaque directement alors que vous étiez sur le point d'entrer dans cette grande pièce que j'avais pu vous décrire lors de la session précédente. Cette salle du conclave, donc circulaire, assez grande, assez lumineuse, euh, principalement réalisée dans des marbres assez clairs, avec donc ces fauteuils disposés de manière circulaire autour d'une espèce de petite estrade ronde. Vous voyez une sorte de pupitre qui doit être souvent utilisé par l'orateur bah, qui est en place et qui prodigue son discours au reste des personnes présentes. Et donc, vous aviez juste un garde qui est à l'intérieur, lui, de la salle. Il n'y avait personne devant, donc vous commencez à rentrer par cette espèce de grande arcade. Et il y a un garde qui, d'un signe de tête, vous confirme le fait que vous puissiez rentrer. Et donc, dans la pièce, il y a 5 personnes de présentes. Donc sur les fauteuils que vous avez en fait en face de vous, sur l'arc de cercle qui vous fait face, vous avez donc assis, on va faire un peu par ordre. Tout à droite, vous avez euh, une humaine, Akayo Ikabari, qui est la doyenne et la dirigeante du cercle des artistes, bien connu de notre ami Lodario, puisque c'est un peu celle qui vraiment dirige aussi le théâtre de Gekobashi. Elle est dans une tenue de soie comment dire, très riche, mais surtout avec des motifs assez élaborés, dans des tons euh, dans des tons un peu neutres de gris, etc., rehaussés de couleurs assez vives. Elle porte, elle est un petit peu maquillée de manière assez, j'allais dire assez pro. Enfin, vous voyez en tout cas qu'elle a l'habitude de se produire et de faire très attention à son apparence. Elle porte des bijoux qui scintillent et elle pose sur vous un regard assez, je dirais pas protecteur, mais vous voyez tout de suite qu'elle essaye par son regard et qui se porte sur chacun de vous en fait un petit peu à la volée comme ça, un regard assez qui se veut assez rassurant et elle semble avoir une posture assez accueillante vis-à-vis de vous. Juste à côté d'elle, donc
sur le siège à gauche, vous avez une personne donc, qui est assise, mais qui n'a pas les pieds qui touchent par terre, puisque il s'agit d'un gnome assez vieux, du nom de Kemi Taoni, qui est le dirigeant du cercle des ingénieurs. C'est à lui notamment que l'on doit plein d'avancées technologiques de la cité de Gekobashi. C'est un très grand esprit de la cité. Il a un petit air un peu en même temps renfrogné, en même temps par moments vous voyez qu'il a ses yeux qui semblent pétiller, des gros yeux en forme de bille euh, qui parcourent un petit peu l'auditoire et les différentes personnes qui sont présentes. Et il est donc vêtu assez sobrement. Il a un carnet fermé posé sur ses genoux, des petites lunettes, le crâne assez dégarni, les cheveux blancs clairsemés. Vous voyez que il n'accepte pas encore totalement sa calvitie puisqu'il garde cette petite couronne de cheveux blancs parsemés. Et il reste silencieux à votre entrée. Euh, Au milieu, vraiment qui fait face à vous, debout, c'est enfin vraiment pile poil en face de vous, un peu en retrait du pupitre. Vous avez donc le Tenno qui s'appelle Zenshi Akarazu, dans une tenue, un kimono assez, comment dire, assez ajusté, qui a l'air assez épais. C'est pas de la soie, c'est un textile un petit peu plus, j'allais dire, un petit peu plus destiné à des tâches quotidiennes, à pouvoir voilà aussi se déplacer un peu plus librement. Enfin voilà, c'est pas vraiment une tenue de représentation, c'est vraiment une tenue assez quotidienne, néanmoins très qualitative, avec des tons un peu plus sombres, rehaussés de grandes bandes dorées, des surpiqûres et des liserés jaunes aussi également, jaune doré sur sa tenue. Des yeux d'un bleu vert assez perçant, une barbe entretenue, des cheveux coupés assez courts, mais il vous regarde d'un air très neutre et il a l'air d'être vraiment prêt à la rencontre qui l'attend. Juste à côté de lui, du coup, on trouve une très belle elfe qui s'appelle Miyara Shinsei, la magicienne officielle du Tenno, qui est un petit peu son bras droit, même si en termes de décisionnel, on sait que c'est le conclave au complet qui réunit régulièrement, mais c'est ce qui s'apparente le plus à une conseillère vraiment unique, entre guillemets, enfin, qui est tout le temps auprès de lui, puisque elle n'est pas forcément affiliée directement à un cercle, donc elle est au quotidien avec le Tenno. C'est une magicienne elfe de très très grand talent. Personne vraiment à Gekobashi ne connaît son âge, puisque elle est là depuis la création de la cité, et elle a des yeux d'un bleu glacier qui va complètement avec sa tenue d'ailleurs, qui est dans des tons bleutés aussi. Ses cheveux bruns avec des reflets un peu argentés qui descendent en cascade, vraiment presque jusqu'à ses côtes, de grandes oreilles pointues, et elle se lève à votre entrée alors qu'elle était assise sur son fauteuil un peu à gauche du Tenno, et ouvre les bras d'un air qui vous invite à entrer, à vous approcher. Et enfin, tout à gauche, on retrouve Onsu Kazogaku, qui est donc le quatrième des doyens et des membres de ce conseil-là, qui est lui dirigeant du cercle des philosophes. C'est un humain, lui aussi assez âgé, avec les cheveux déjà bien blancs. Une petite paire de lunettes rondes sans branches qui sont posées sur son nez, une barbe de quelques jours qui a été taillée, ou en tout cas rasée récemment, et une tenue très sobre, assez longue d'ailleurs, presque une robe, euh, dans des tons plus foncés, très neutres. Et donc, il est assis très silencieux, il vous regarde d'un air lui aussi assez neutre. Vous voyez que clairement, bah, ils sont vraiment dans l'attente de savoir de quoi il va être question, puisque
Mais pour l'instant, vous aviez demandé audience, mais sans forcément trop préciser le sujet. Donc, vous voyez qu'ils sont clairement dans l'attente. Euh, et c'est la magicienne Miyara qui va prendre la parole et euh, vous inviter du coup à vous asseoir. Euh, Encore une fois, d'un air assez très aimable et une voix assez douce qui porte étrangement à travers la pièce d'ailleurs. Vous avez l'impression qu'elle parle très peu fort, mais c'est très distinct et vous entendez clairement. Entrez, je vous en prie, prenez place. Et donc, elle vous indique indirectement les fauteuils qui sont dans la continuité de cet arrondi et qui font face, du coup, euh, à ceux qui sont de l'autre côté de la pièce. Et donc, vous pouvez prendre place dans ces différents fauteuils de, de la salle du conclave. Et en fait, une fois que vous allez être assis, c'est Miyara qui va continuer. Bien, vous aviez demandé audience auprès du Téno. Nous vous recevons aujourd'hui à la lumière de la salle du conclave et en présence du Téno et des quatre doyens. Je vais laisser l'honneur à chacun de nous de nous présenter. Je vais commencer. Je m'appelle Miyara Shinzei. Je suis la magicienne attitrée de notre seigneur Tenno et de Gekobashi dans sa globalité. Je suis heureuse de vous accueillir ici dans la salle du conclave et je vais laisser la parole à mes confrères avant de revenir vers vous pour que vous puissiez nous offrir vos doléances et vos demandes. Et d'un signe de tête, elle va inviter les autres à se présenter. Ce qu'ils vont faire, donc je vais pas vous reciter tous leurs noms, etc. Mais vous allez voir ils vont chacun se représenter assez sobrement en donnant leur nom et leur qualité en général, en qualité de dirigeant du cercle, etc., etc. Jusqu'à arriver au Tenno, qui bah, lui aussi du coup va se présenter. Bonjour, nobles aventuriers. Je me nomme Zenshi Akarazu, je suis le Tenno de la cité de Gekobashi depuis quelques années maintenant et soyez les bienvenus dans la salle du conclave. Euh, très cher, très cher monsieur Tietamis, ayez l'assurance que ce que vous aurez à dire aujourd'hui sera entendu. Euh, Votre mère m'a indiqué que vous aviez des demandes et des choses importantes à nous faire part, donc c'est sans hésitation que j'ai accepté votre demande et que l'ensemble du conseil est présent pour vous écouter. Donc, je vous en prie. Euh, je vous laisse d'ailleurs vous présenter chacun et chacune afin que nous ayons tous en tête et une idée des personnes à qui nous avons affaire. Et vous voyez qu'il va se rasseoir sur un fauteuil à côté de ses conseillers et vous inviter à vous présenter à tour de rôle. Bon bah du coup je vais me lever pour me présenter. Lodario Tietamis, citoyen de cette magnifique ville et aventurier. Voici mes camarades, mes compagnons de route. Je vais les laisser se présenter avant de passer au sujet un peu plus important. Il y a Bon, personne. on va du y coup, aller. du coup, Tout le monde est intimidé. je vais m'avancer, je Bon, veux dire, Remparu, je suis prêtre originaire des monts de Kinkan. Je m'incline respectueusement et je me recule. moi, je m'étais levée en même temps que Renparu, mais vu qu'il avait parlé avant moi, bah, je voulais me rasseoir, mais je me suis pas rassise. Du coup, je suis restée dans une posture gênante à regarder tout le monde. Et je vais les saluer d'un geste de la main et je vais faire moi, je m'appelle Koshiko et je viens du temple de Kukitera. Et je vais commencer à reculer. Puis je vais me rendre compte qu'il va falloir que je m'incline, donc je reviens, je m'incline et je retourne m'asseoir. Et quant à moi, je me nomme Effidel.
et je fais une très noble révérence dont seules les personnes de la capitale ont le secret. Et pour être honnête, j'ai voyagé si longtemps que j'ai un peu oublié quelles sont mes origines, mais Ça veut je dire qu'elle est suis vieille. très honoré de me retrouver ici parmi vous. D'ailleurs, Infidèle, depuis que tu es entré dans la pièce, tu sens que le croc de Ryusei que tu as sur toi, tu sens ces vibrations magiques. Et tu sais que tu es en présence dans la pièce de l'âme, en tout cas l'esprit d'un des dragons ancestraux. Sans déconner. Du coup, Fidèle me fait le signe de tête. Ya. Ah, c'est Alors, ça bon. fait- Kems. J'ai le vibreur activé là. Flo, tu t'es pas présenté, si jamais. Ah oui, merde, oui. Je me lève du fauteuil, Fayananma du clan Fenikusu, puis je me rassois. Et le Tenno va reprendre la parole. Bien, merci à vous pour ces présentations, groupe très hétéroclite qui vous accompagne, monsieur Tietamis, à ce que je vois. En tout cas, ravi de vous accueillir à Gekobashi. C'est vrai que nous n'avons pas toujours la chance ou l'occasion d'accueillir des visiteurs d'horizons si différents. Et nous sommes heureux de Moi, je me pouvoir... penche- Vas-y, pardon. De toute façon, je voulais juste me pencher vers Renparo pour lui faire c'est une insulte hétéroclite. Remparu va rire en essayant de rester discret, mais je pense que ça s'entend un peu, quoi. Mais genre, il va falloir un petit rire. Oh, les Et du saucisses coup, dans- Renparu lance apaisement des émotions. sur lui-même. Mais du coup, il va en petit rire et dire non, ça veut dire qu'on est tous très différents. Mais sans connotation raciste, Koshiko, ne t'en fais pas. Sachant que c'est elle la seule humaine, hein, il faut le dire. Ah non, si. Non. Eh oh, non. hein, c'est Et toi, vrai. t'es pas humain, t'es une moustache. Une moustache, c'est pas vivant. Une moustache comme ça, c'est pas humain, je suis désolé. Ah. On a enfin l'origine story de Lodario. Il est né en moustache. À la base, c'est une Le corps moustache a- et le corps a j'ai poussé autour. Vous voyez le personnage dans les Looney Tunes là, Mon Dieu. c'est que une putain de moustache énorme, le mec qui a des yeux, c'est ça en fait. Excuse-nous, Bastien. On te laisse te reconcentrer pour la négo. Oh non, mais là, on va négocier. C'est Rien, foutu, rien c'est du tout. foutu Rien. la team. Yacine, tu vas YOLO. super. J'ai écrit 2 pages, on va y aller au talent. Du coup, il arrive et fait bon, bah bisous. Et puis on s'en va. Allez, bisous. Et donc oui, le Tenno qui Euh. était en train de dire effectivement phrase. que ouais, qu'il était surtout content aussi que malgré l'isolationnisme de sa cité, voilà, elle puisse que sa grandeur, enfin la grandeur de la cité hein, de Gekobashi puisse aussi être mise en avant et permettre à des gens de l'extérieur de pouvoir la contempler. Bien, et maintenant que les présentations sont faites et que nous savons tous à qui nous avons affaire, je vous invite à mettre sur la table ce que vous êtes venu nous exposer, très cher. Alors, Ah, la bataille. si je puis me permettre, nous ne sommes pas tout à fait au complet au niveau des présentations. Messire Raikoryu, je sais que vous êtes là. Est-ce qu'il y a moyen que vous puissiez vous présenter à l'Assemblée, s'il vous plaît? Où est-ce Et je qu'il a appris à m'incline en disant négocier? Et tu sens qu'il y a un... Ah, j'utilise le croc au moment où il dit ça. Moi, je croyais qu'on m'avait dit la finesse. Tout en finesse. Et en fait, C'est à peine, frontal, quoi. à peine tu as fini ta phrase, le Dario, à peine tu as fini ta phrase, tu vois
les yeux du Tenno qui, comme s'il y avait une espèce de lueur dans ses yeux qui passait très rapidement, tu sais, comme si un éclair se déclenchait au fond de son regard. Et tu vois comme deux sortes d'éclairs qui jaillissent. En fait, il ne bouge quasiment pas, mais il ouvre juste ses mains vers l'extérieur. Tu vois deux éclairs qui jaillissent et qui viennent frapper 3 des membres du conseil. Donc, Onsu, Kemi et Akayo. Donc, il n'y a que la magicienne elfe qui n'est pas concernée. Et tu vois que des espèces de petits éclairs viennent les frapper sur la tempe et ils s'écroulent comme des poupées de chiffon instantanément. Et tu vois clairement le Tenno qui... Alors, il change pas de ton, mais vous entendez dans sa voix quelque chose d'un petit peu différent. Il regarde Miyara, la magicienne. Bien, je crois que vous êtes au courant de bien des choses que même certaines personnes haut placées ici n'ont pas l'honneur de connaître. Je ne pensais pas que vous seriez si direct. Et si vous vous posez la question, c'est bien moi et Raikoryu qui parlons de concert. Vous... mais il n'y a que Miyara qui connaît ma véritable identité. Vous pouvez donc maintenant continuer. Les oreilles indiscrètes ne nous entendent pas. J'aurais espéré que... Voilà qui va simplifier beaucoup de choses, j'imagine. J'aurais espéré que les doyens puissent au moins l'apprendre de votre bouche. Mais bon, je suppose qu'on va faire sans. Ils n'ont pas à Et on va faire connaître sans. cette particularité. Gekobashi n'a pas besoin d'un dieu comme dirigeant, seulement un Tenno. C'est pas comme ça que je l'aurais aimé, ok, pourquoi pas. Je lui accorde un point. Du coup, je sais pas si vous êtes au... Enfin, voilà, nous avons rencontré Ryusei, du moins son esprit, pendant quelques instants. Et il nous a choisi comme gardien. Ouais. Et ça, c'est stylé. Continuez. Et l'un de vos frères, Akumaryu, est en train de... C'est lui qui est à l'origine de tout le remue-ménage qui se passe en Ayan, du moins dans le nord de l'Empire. J'avais des doutes et des craintes que vous venez de confirmer. Vous connaissez le Dario, j'imagine que vous connaissez un petit peu la politique de notre cité. C'est une neutralité inébranlable depuis plusieurs siècles désormais. Et peut-être vous aviez l'air surpris, voire déçu que seul Miyara soit au courant de ma réelle nature et que d'autres personnes, si haut placées soient-elles, ne le soient pas. Peut-être comprendrez-vous que c'est une nécessité si l'on veut que Gekobashi continue de conserver cette neutralité, cette prospérité et de jouir de notre position de cité avancée, puisqu'il en est ainsi. Et je pense que révéler ce détail et mon identité à un nombre de personnes plus important ne ferait qu'amplifier de manière exponentielle les risques que l'on s'intéresse à nous pour d'autres mauvaises raisons. Et si ce que vous dites est vrai, et si mes craintes sont bel et bien confirmées, je pense que je suis encore plus conforté dans ma décision et dans mon choix de garder cette identité secrète et de travailler dans l'ombre à la prospérité et à l'indépendance de ma cité et au bonheur de ses habitants. Et vous me voyez ravi d'entendre ces propos-là. Je vais pas cacher que quand j'ai su
quand on a découvert que les dragons étaient encore en vie et que vous étiez à Gekobashi, on savait pas encore parmi quel hôte ou où. Au vu de l'histoire d'il y a 3000 ans, j'avais quelques craintes. Pour être tout à fait honnête. Tout le monde fait des erreurs et des mauvais choix, et si cet exil et cette destinée que j'ai désormais choisie peut me permettre au moins de ne pas les reproduire, ce sera déjà quelque chose d'important, et vous comprenez donc ma position. Si de mon côté j'ai pu survivre et être à cet état de symbiose avec un hôte, j'ai toujours été persuadé que mes frères le pouvaient aussi, et donc qu'au vu de ce que j'avais pu faire, que ce soit à l'un ou l'autre des camps, puisque j'ai peut-être eu le mauvais rôle vis-à-vis des peuples mortels qui peuplaient Ayan, mais j'ai aussi le mauvais rôle vis-à-vis de l'ensemble de mes frères. Mais que ce soit ceux que j'ai trahis dans un premier temps ou ceux que j'ai quittés dans un deuxième temps, je pense que ma position nous met dans une situation délicate si on venait à apprendre qui je suis et où je suis. Vous comprenez bien que Akumaryu et Kuryu chercheraient à me nuire s'ils le peuvent, ou à me rallier à leur cause, mais devant mon refus, je ne me fais que peu d'illusions sur le sort de ma cité. Et c'est justement une des raisons pourquoi je voulais m'entretenir avec vous, parce que si nous échouons, vous serez les prochains sur la liste. Pour de simples raisons, c'est que je pense que du point de vue de Kuryu et d'Akumaryu, vous êtes le plus dangereux après eux. Et au vu de l'avancée technologique de Gekobashi, c'est l'entité, entre guillemets, la plus dangereuse, même si vous gardez la neutralité, ce qui est tout à fait louable. Enfin, je ne peux pas reprocher ça. Ils vont venir pour vous un jour ou l'autre. C'est pour cela que j'ai d'autres cartes dans ma manche. D'ailleurs, Oui, je serais peut-être étonné que tout ça n'ait pas de lien, mais j'imagine que vous êtes au courant de ce qui se trame au cercle des explorateurs. J'imagine que vous n'êtes pas totalement étranger aux petits déboires qui se sont passés dans ces soubassements. Non, du tout. Je plaide coupable. Ah, coupable. C'est une question de point de Oui vue, et encore non. une fois. Ah, Pour moi, le coupable, c'est le cul de jatte. Hein. c'est ma décision qui a mené à cette situation-là, donc techniquement, personnellement, je plaide coupable. Tu sais, Lodario, tu peux pas porter le poids entier du monde sur tes épaules. Hein. On Je ne était porte pas le tous poids là. Oui, mais c'est moi qui ai fait infiltrer quelqu'un à Gekobashi parce que j'avais peur pour la cité, donc cette personne Oui, s'est enfin, fait elle a dit emprisonner, oui, j'ai donc voulu... dans ce cas-là, elle est un peu coupable aussi. Ah oui, je dis pas qu'elle est pas C'est pas la coupable. question de mais- toute façon. Vous savez, Lodario, je ne blâmerai pas des mauvaises actions prises en tout cas perpétrées pour des bonnes raisons. Même si cela a pu peut-être causer du tort à certains projets que je nourris depuis plusieurs années, euh, vous comprenez bien que je délègue beaucoup de tâches, je ne peux pas tout gérer moi-même, et la façon, ou en tout cas les agissements ou les arrangements récents qu'a pris le chef du cercle des explorateurs ne me satisfont pas pleinement. Et donc, je ne saurais trop vous blâmer pour les méthodes que vous avez employées et pour les craintes que vous aviez pour la cité, ce qui est tout à votre honneur et qui montre bien l'amour que vous avez pour votre patrie. Et pour cela, je dirais que même si j'aurais des choses à vous reprocher, cela équilibre un petit peu les débats et je passerai l'éponge là-dessus.
Néanmoins, vous avez désormais eu vent d'informations assez secrètes sur des choses qui se passent à Gekobashi et dont certains membres du conseil n'en avaient pas connaissance. Et je pense que tout cela va faire sens et va apporter peut-être de la lumière sur ce que... Peut-être sur les choses qui vous tracassent et pour lesquelles vous êtes venu aujourd'hui. Comme je le disais, vous comprenez bien que si moi j'ai pu... Enfin, en tout cas, que dans mon esprit, si moi j'ai pu survivre et avoir ce niveau de symbiose et d'activité vis-à-vis d'un autre, mes frères le pouvaient aussi. Et cela fait maintenant plusieurs mois que je nourris des doutes. En tout cas, je suis quasiment certain que certains de mes frères, justement, ont des projets pour ce continent. Et comme vous le disiez, tôt ou tard, ils viendront pour moi, c'est une certitude. Et je ne peux pas le permettre. J'ai dévoué le reste de mon existence à Gekobashi, à sa construction, à sa progression, à ce que cela devienne une terre, certes, isolée, certes, élitiste, certes, isolationniste, mais où, vous en conviendrez, il fait bon vivre et où les gens sont heureux. Et je ne peux pas laisser mes frères détruire cela. Par le passé, j'ai fait un mauvais choix, je me suis rallié à eux. J'en ai fait les frais. Le monde en a fait les frais. Et j'ai fait ce choix de l'exil. Alors, je ne vous demande pas de me pardonner pour ce que j'ai pu faire. C'est peut-être au-delà de vos conditions de mortel et de vos capacités. Et loin de là, loin de moi l'idée de vous blâmer, mais j'ai décidé de prendre les choses en main et de faire ce qu'il faut pour que les concitoyens qui partagent désormais ma vie puissent vivre en sécurité. Et au vu des événements récents, j'ai fait accélérer la cadence sur les missions du Cercle des Explorateurs. Vous avez pu le voir. Et donc, je ne sais pas quel est votre niveau de compréhension et d'information sur ce qui se trame au Cercle des Explorateurs, mais maintenant qu'on en est là, autant que vous le sachiez, et vu que vous êtes impliqué peut-être dans une quête Coucou. qui concerne l'avenir de ce Impliqué jusqu'au continent, cou. je ne peux pas mettre tout ce que j'ai bâti jusqu'à maintenant et surtout la vie de tous ces gens en danger. Et ma simple présence et ma simple existence le fait. C'est pour cela que j'ai décidé de partir en quête d'un nouveau monde, tout simplement, d'autres terres qui seraient là et qui pourraient nous accueillir et nous emmener loin de ce continent que mes avides frères cherchent à dominer. Comme vous le disiez, je ne serai pas de taille. Quoi qu'il arrive, peu importe qui gagne, j'avais besoin d'avoir au moins toutes les cartes dans mes mains. Comment ça, peu importe qui gagne? Enfin, pour l'instant, on a croisé, entre guillemets, 3 de vos frères. Akuma Ryu, Ken Ryu et Tsushi Ryu. Mhm. Bon, hormis Akuma Ryu qui veut détruire tout ce qui lui passe sous la main, j'ai envie de dire, on est plus sur un statu quo ou alors des encouragements pour vos 2 autres frères. Oui, mais Akuma Ryu avait déjà le projet de dominer le continent, c'est pour ça qu'ils ont fait sécession avec Kuryu. D'ailleurs, j'ai du mal à croire que Akuma Ryu agit seul, sans l'aide de notre frère le plus vil. Akuma Ryu est avide de puissance et de pouvoir. Kuryu est encore plus perfide. Kuryu est le mal incarné, il se repaît de la souffrance des mortels. Akuma Ryu veut seulement les dominer et Kuryu veut leur destruction. C'est pour ça que ces siècles de remords et en tout cas de
désir de vengeance ont dû aiguiser encore plus leur appétit. Et croyez-moi, si personne ne parvient à les arrêter, ou en tout cas, s'ils arrivent à mener à bien leur projet, personne ne sera en sécurité nulle part sur son continent. Et si c'est le cas, autant emmener mon peuple loin d'ici et nous reconstruirons Gekobashi ailleurs. Ça, je n'en ai pas le doute. Et si on avait une autre proposition à vous soumettre que simplement de délocaliser toute la cité? Je vous écoute. Un gardien était sélectionné pour chacun de vos frères et un katana avec. Mhm. Pourquoi pas un pour vous? Je n'ai... D'une part, ça Je n'ai permettrait de faire amende honorable, au moins de manière symbolique. Et... si- et montrer au grand jour à mes deux frères que je m'oppose à eux ouvertement et que Gekobashi soit détruit dans l'heure qui suit. Non, tout simplement parce que le moment où, entre guillemets, votre affiliation sera révélée, ça sera quand nous affronterons un Kumariyu en tête à tête. Oui. Et le problème reste le même. Si mon Oui, aide ne bah, s'avère pas c'est suffisante inoffensif. et qu'ils l'emportent, je serai le premier sur leur liste. Et ils n'auront Mais aucune vous êtes pitié ni déjà le pour premier moi. sur la liste. Enfin, sans offense, mais si dans toutes les possibilités, si nous échouons avec ou sans votre aide, vous êtes le prochain sur la liste. L'Empire est sur le point de partir en fumée. De ce que j'ai compris, la forêt de Sejumori va faire sécession et sont à la limite de la guerre civile. Les nains de Watani resteront scellés dans leurs montagnes. Et tout ce qui reste de l'Empire, c'est une capitale qui n'a plus de garnison. Et justement, la garnison est envoyée au nord et va servir de repas pour Akuma Ryu. Une fois que ça sera fait, il n'y a plus rien. Vous êtes le prochain sur la liste, quoi qu'il arrive. Que vous vous alliez avec nous, que vous fuyiez ou que vous restez neutre. Au fur et à mesure de la discussion, vous voyez quand même Fayananma qui commence à fulminer gentiment sur son fauteuil. Je dis rien, mais commence Que à vous s'énerver. faut-il comme que vous faut-il comme garantie pour que vous acceptiez de nous aider? Je ne demande pas de garantie, c'est juste que ma priorité est de protéger Gekobashi et je pense que notre seul et unique choix est de partir, peu importe ce qu'il advient du continent. Dans tous les cas, mes frères, mes frères finiront par me trouver et détruire notre cité. Et si en plus il est rendu public, ou en tout cas mis devant leurs yeux, que je vous ai apporté mon aide, leur rage n'en sera que plus forte et cela ne fera Et qu'accélérer votre les choses. Mais votre aide peut nous permettre de les mettre hors d'état de nuire, peut-être de manière définitive. Et donc comme ça, la cité et vous n'aurez plus rien à craindre. Je me lève à ce moment-là et je dis votre toute-puissance, si vous permettez. Comme vous l'a expliqué mon ami Lodario, Gekobashi sera la première sur la liste de vos deux frères. Vous avez le choix d'attendre qu'ils retrouvent leur pleine puissance et qu'ils rasent Gekobashi, ou bien de nous aider à tenter de les affronter avant qu'ils ne retrouvent cette puissance. Votre but est de protéger Gekobashi, notre but est de protéger Ayan tout entier, y compris Gekobashi. Nous servons les mêmes intérêts que vous, à plus grande échelle. La seule différence, c'est que si vous ne nous aidez pas, nous échouerons probablement dans notre quête, et l'issue sera inéluctable puisqu'ils auront retrouvé toute leur puissance. Notre but est de les affronter avant que ce ne soit le cas, et pour ça, nous avons besoin de vous. Dans tous les cas, si nous réussissons, nous sauverons Gekobashi et par là même le reste d'Ayan.
Si nous échouons, eh bien, ça ne changera rien. Mais vous n'avez rien à perdre à nous aider, étant donné que, voilà, comme vous a expliqué Lodario, Gekobashi sera sûrement la première sur la liste, au vu des avancées de votre grandiose cité. Moi qui viens des monts de Kinkan et qui ai prié les dragons toute ma vie, euh, je suis extrêmement impressionné et fier d'avoir pu découvrir Gekobashi. C'est un joyau que je comprends que vous teniez à préserver. Mais si, si vous ne faites rien, alors pour sûr Gekobashi est condamné. Si vous nous aidez, il y a une maigre chance, mais une chance quand même de la sauver. J'entends vos requêtes et vos arguments. Vous voyez qu'il continue à réfléchir en même temps qu'il parle. Et il commence, alors qu'il était resté immobile jusque-là, il s'est levé, il commence à marcher un peu. Et d'ailleurs, il enjambe les corps inertes des autres conseillers qui sont à terre. Vous voyez Miyara qui n'en perd pas une miette. En fait, elle est vraiment. Alors, vous voyez qu'elle aussi, dans sa tête, ça doit aller à 10 000 à l'heure. Et qu'elle attend vraiment mais quelle va être la réponse, quelle va être la réaction, quel va être le positionnement du Tenno. Qui réfléchit un peu, qui continue à marcher comme ça, les mains dans le dos, tout en parlant un peu, réfléchissant un peu à voix haute. Oui, très bien, mais et si mon père, et si mon père avait fait un mauvais choix et s'il n'avait, si son jugement n'était plus le même qu'autrefois, qu'est-ce qui lui permettait de penser que ces personnes pourraient s'opposer à mes frères? Bah, dans tous les cas, le choix il est fait, hein. Nous on a été choisis, on n'a pas forcément demandé quelque chose. Maintenant la mission elle est là. On doit la réaliser. Alors si on peut la réaliser avec votre aide, pas de refus, franchement. Oui, Et vous comprenez mon positionnement. Je ne suis pas du tout en train de vous refuser mon aide. Au contraire, si mon aide peut permettre de sauver Ayane, Gekobashi en ressortira forcément grandi, gagnant, tout ce que vous voulez. Mais la question que je me pose, c'est qu'est-ce que je peux faire concrètement pour vous aider dans le cas précis où il faut combattre deux de mes frères qui usent de procédés et de magie que j'imagine mes frères vous ont indiqué qu'ils se refusent à utiliser à pratiquer. et que moi aussi dans ma quête, en tout cas dans mon espoir de repenti et dans ma volonté d'exil, bien sûr que j'ai fait ce choix également. Quelle aide concrète, quelle chose vraiment pourrais-je vous apporter qui n'engage pas Gekobashi de manière visible, ou en tout cas de manière explicite, qui pourrait lui valoir des foudres et des retours immédiats. C'est ce que je vous proposais. tout- Je pas relevé, mais en vrai, oui. Les gardiens ont un katana pour chaque élément. Peut-être pourrions-nous faire un katana pour votre élément. Je n'étais pas là lors de la création des katanas qui, je vous le rappelle, servaient à me combattre au départ. Avez-vous cela sur vous? Oui. Est-ce que je peux vous demander de me On a... montrer l'objet afin que je puisse voir si Alors, si ce serait dans mes capacités de pouvoir reproduire ce genre de choses? Je sors ma poignée de katana et je lui explique que de ce que j'ai compris, il faut qu'on forge le katana, enfin la poignée, du moins sa poignée entre guillemets, en même temps que lui l'enchante ou l'infuse avec sa magie. Bien. Et donc vous avez déjà ces katanas de légende en votre possession? Il nous en manque, on va en refabriquer un et il nous en manque un dernier. Non? Non, on a juste un à fabriquer? Car Et on l'a vous... récupéré, celui du feu? Non, faut le fabriquer. Faut le refaire. Mais il y en a pas Mais on quelqu'un avait... qui s'est barré avec?
Si, mais justement, on a les plans, donc Flo va pouvoir le refaire. Alors, Enfin, On aura deux Fayananma va katanas pouvoir le en refaire. même temps. si nous une sommes bonne idée. amenés à nous allier, ou en tout cas que je puisse au moins vous apporter mon aide et mon soutien, même si on parlera peut-être des conditions un peu plus tard, mais d'abord parlons de la situation présente avant de commencer à spéculer sur la suite. Qu'est-ce qui est en votre possession? Où en êtes-vous? Euh, Est-ce que mon aide suffira à tout compléter et à vous permettre dès maintenant d'aller vous en prendre à eux, ou est-ce que... On doit retrouver 2 de vos frères avant, Hmm. afin de Techniquement, réenchanter les pardon, katanas vas-y, qui vont vas-y. avec. Pendant ce temps-là, il est en voilà. train de s'avancer vers toi, et du coup, toi, t'avais sorti ton katana, il va tendre la main en te demandant juste de lui montrer pour qu'il puisse se regarder. Ouais. Il faut qu'on retrouve Mizuryu et Kaziryu afin de le faire réenchanter les katanas qui leur correspondent, et faut qu'on refasse un katana en présence de Kainryu. Et toi, celui que tu as, Lodario, c'est celui de l'eau, hein, c'est ça? Hein. Et de Ok. de Mizuryu. Hmm. En gros, on en Mais a qu'un qui est chargé. Oui, on en a qu'un qui est chargé. Vous avez celui de la terre, ouais. Oui. Hmm. Avec Enryu, ça devrait bien se passer, c'est le sang. Tu vois il regarde ta C'est un poignée. gâté. Tu vois que le Tenno regarde ta poignée, Lodario, il te la rend. C'est une poignée de katana, tout ce qu'il y a de plus classique. Avez-vous une autre de ces armes que vous aviez l'air de dire qu'il fallait qu'elle soit enchantée? En avez-vous une qui est enchantée à me montrer? Bah, je sors la mienne. De poignée? C'est ton choix. Je te Oui, de force poignée. pas. Et du coup, pareil, J'ai pas osé la faire. il va la prendre. Et tu vois ses yeux, pareil, il y a comme des petits éclairs qui passent dans ses yeux. Je vois. Je vois. Je ne sais pas si je vais vous apprendre quelque chose, mais oui, il y a clairement la magie de mon frère Tsushiryu imprégnée dans cette poignée de katana, mais elle ne pourra révéler sa puissance que lorsqu'elle sera en présence Les 3 autres. des 3 autres, Et effectivement. chargés. Bah, du Je coup, raison de plus pense... pour pas vous inquiéter. Ce qui me fait dire que mon aide serait un plus, mais ne résoudra pas le problème de ne pas avoir les autres. C'est ce que je voulais dire. Par contre, là où je peux peut-être me montrer plus rassurant, c'est que déjà, dans un premier temps, je pense être capable de réaliser cela. Et de plus, le fait que vous ne puissiez pas l'utiliser, loin de moi l'idée de douter de votre parole ou de votre sincérité, mais cela me donne aussi une assurance que votre affiliation ou votre alliance avec moi ne pourra être mise au grand jour que lorsque vous dégainerez tous ces armes en même temps. Avant cela, notre... je sais pas comment vous souhaitez appeler ça, alliance, partenariat, devra rester secret. Avec qui que ce... peu importe... avec quiconque. En tout cas, même mes proches conseillers ne devront pas être au courant de... Même votre mère, Lodario, même si je sais qu'elle est digne de confiance, je vous en prie. Bah, de toute façon, on va pas chanter sur tous les toits que vous êtes un dragon, quoi. Oui, et aussi que Gekobashi vous soutient directement dans votre quête. Comme je vous le disais, je préfère au maximum conserver notre neutralité et surtout préserver mes compatriotes de tout danger, de toute menace. Néanmoins, si mon aide, ou en tout cas si mes pouvoirs peuvent vous apporter un avantage supplémentaire lors de cette confrontation, qu'il en soit ainsi. Mais pour qui? Alors, Vas-y, question pardon. au MJ. Ouais. Tout au long de la conversation, parce que Lodario est peut-être complètement abasourdi par entendre des termes un peu trop
gentil de la manière dont ça se passe avec Rai Koryu. Est-ce qu'il serait pas en train de nous enfumer? Parce que ça se passe. Mais alors, Ah non, moi je beaucoup suis pas trop du bien. tout, moi je suis pas du tout convaincu. Hein. Moi je trouve ça beaucoup trop facile. Hein. Tu peux me faire un jet de... Non mais voilà. Tu peux me faire un Y a jet pas que moi, de hein. perspicacité, ouais. Vous pouvez faire un jet, ceux qui veulent. Ça fait une demi-heure qu'il nous dit qu'il veut pas. C'était un jet important. C'est un jeu important. Ah oui, Tout le monde effectivement. Il y a tout le monde. Tout le monde est sur ses... Tout le monde est sur ses... Alors, vous êtes tous super méfiants, super aux aguets. Bah, il a mis quand même 3 conseillers. C'est ça, il a one-shot 3 collègues. Moi aussi, je veux être perspicace. Ah vas-y, on croit Vas-y, en toi. perspicace, Koshiko. Allez, moi, je Ah, crois non. pas. Koshiko, c'est mon meilleur ami. Je crois que tout le monde est au taquet, mais Oh On fait non. des jets à chier depuis une semaine, là. Koshiko fixé sur les yeux de la magicienne en mode ils sont vachement bleus quand même, ces yeux. Excusez-moi, je vous ai pas vu dans un film. Alors, il a l'air... Non, il a l'air assez sincère dans ce qu'il vous dit. Mais vous voyez clairement que... Enfin... Dans la façon dont il dit les choses, vous voyez clairement que c'est pas... il vous donne tout sans attendre de contrepartie. Il vous a déjà parlé de conditions et maintenant, justement, en plus que vous avez parlé de tout ça, qu'il vous... Enfin... déjà, il vous a dit qu'il était impératif que absolument personne, en dehors de ceux qui sont présents dans la pièce, enfin conscients dans la pièce, parce que les 3 qui sont inconscients ne comptent pas, mais que en dehors de vous, lui et sa magicienne elfe, absolument personne ne devait être au courant de tout ça. Que ce soit, et là il reprend, que ce soit les activités du cercle des explorateurs, que ce soit notre entrevue d'aujourd'hui, en tout cas son contenu, il est impératif que personne d'autre que nous ne soit au courant. Alors, je me permets un petit bémol là-dessus. En toute honnêteté hein, et en toute franchise. Il faudrait, alors je sais pas comment on va procéder, donc l'espionne qui s'est infiltrée à Gekobashi, que le cercle des explorateurs avait capturé, était au service de Kaen Ryu. Donc je sais pas, normalement elle a pas transmis grand chose vu qu'elle est pas partie, mais voilà, par honnêteté, je vous le signale. Vous voyez qu'il a un temps de réflexion. Elle possède le même niveau d'information que vous. Oui. Non, non, pas totalement. Elle sait pas que vous êtes un dragon. Mais elle sait qu'il est présent dans la cité. Oui, vous lui avez fait... Oui, c'est vrai. J'imagine que vous lui aviez fait part de vos spéculations. Bah, c'est la raison pourquoi elle est venue ici à la base. Vous portez-vous garant de C'était- cette personne et de sa discrétion et de son... Oui. Bah, sa discrétion, vu qu'elle s'est fait choper, je suis pas sûr. Quand je... Non, mais je parlais du fait qu'elle ne Euh. divulgue pas d'autres choses. Alors, mon frère Kaen Ryu ne me pose pas de problème. Elle peut lui rapporter ce qu'elle a glané, mais personne d'autre ne doit... En dehors de mes frères entendu. dragons, qui je pense, accorder ma confiance, même si peut-être que eux ne me l'accordent pas, et je ne peux pas leur en vouloir. Parlons un peu maintenant peut-être des conditions, car vous comprenez que même si nous avons discuté de cela et que les risques ne sont... En tout cas, nous faisons en sorte de minimiser les risques pour Gekobashi et les risques de représailles, il n'empêche qu'ils restent existants. Il y aura... Je vous demanderai quelques... Il y aura quelques conditions à cela. Dans un premier temps, notre entrevue d'aujourd'hui n'aura porté que sur vos inquiétudes
vis-à-vis de l'incident du cercle des explorateurs et vous sortirez d'ici en étant rassuré que c'est simplement la fermentation de quelconque produit dans des tonneaux qui a créé une sorte d'explosion et nous en resterons là. C'est... Ok. Je pense que c'est ce qui sera utilisé comme alibi pour ce qu'il s'est passé. Car je souhaite que les activités du cercle des explorateurs continuent et même redoublent Oh. d'intensité. Non pas que Faudra je... peut-être soigner le capitaine. c'est du consommable. Ouais. Oui, de toute façon, il doit plus avoir le pied marin en ce moment. Il a plus le pied grand-chose, le pauvre. Je Eh me ben- chargerai de briefer le chef du cercle afin qu'il fasse un peu plus attention et que ses actions ne portent pas préjudice à cette mission secrète. Comme je vous le disais, je souhaite que ces activités redoublent même d'intensité, puisque même si j'ai envie de placer ma confiance en vous, il n'est pas exclu que vous échouiez à l'heure d'aujourd'hui. Et donc, l'hypothèse de devoir partir avec les habitants de Gekobashi pour coloniser un monde plus lointain, ou en tout cas distant du continent, reste notre issue de secours. Voilà pourquoi Dans ces mers de sûreté. je vous demande cela. Notre entrevue aura donc porté principalement là-dessus. Et je souhaiterais également que lors de la suite de votre quête, lorsque vous repartirez de Gekobashi, ne fassiez pas mention de votre visite dans la cité, de l'aide que vous avez pu recevoir, que le moins de liens possible puissent être faits entre vous, votre quête et notre cité. Ok. Maintenant, est-ce que votre demande se limite à ce katana? Est-ce que vous aviez d'autres... Alors, non pas que je souhaite m'engager pleinement dans cette guerre à vos côtés. Comme je vous l'ai dit, nous avons plein de raisons qui font que Gekobashi souhaite rester neutre et à l'écart, mais est-ce que vous pensez réellement que ce katana pourra suffire, ou en tout cas combler l'écart de puissance qui vous sépare de mes frères? Oui, et même si j'ai un autre sujet hypothétique, je pense que ça peut attendre qu'on s'occupe de l'affaire actuelle qui sont vos deux frères. Non, mais Et allez-y. s'il a un Fatman, on prend. Hein. Allez-y, le Dario, au contraire. Vous savez très bien que les occasions les occasions telles que celle-ci ne se présentent pas régulièrement, et en plus vous avez mon oreille attentive, alors n'éludons aucun sujet. Pour les quelques instants de conversation que on a pu avoir entre guillemets avec Ryusei, et c'est ce qui m'a fait penser que vous étiez entre guillemets caché ici. C'est que Ryusei a mentionné mon lien entre guillemets avec vous et pas avec Mitsuryu. Alors que mon héritage Shoga semblerait être celui de l'eau, même si pour l'instant je l'ai pas encore vérifié. Et vous parliez de repentir pour vos actions. Peut-être à la fin ajouter un héritage Shoga de la foudre au cadre déjà présent. Une fois que tout sera fini. Je ne sais pas si c'est en mon pouvoir. Mes frères ont fait ça à leur apogée en cette époque. Bon, voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, ça peut bien Oui, attendre. je ne peux pas vous le que tout ça promettre, soit mais je note. Je le note. Même si je ne sais pas si... Je ne sais pas s'il serait souhaitable que, dans l'idée, j'essaye de me hisser au niveau de ce que mes frères ont fait. Ce n'est pas une question de digne ou pas, mais... je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Cela fait maintenant 3000 ans que je regrette, plus de 3000 ans que je regrette le choix que j'ai fait et le tort que j'ai causé à ce monde.
j'ai fait le choix de, avec les pouvoirs que j'avais en ma possession, puisque je ne suis qu'un esprit dans un corps mortel qui va de corps en corps et qui vivote avec le peu de puissance magique qui lui reste. J'essaye au moins d'offrir à la cité que j'ai créée les meilleures conditions possibles, mais je ne suis pas sûr de pouvoir apporter cela à un continent. Et je ne suis même pas sûr que les gens du continent le souhaitent. Je pense être encore à leurs yeux cet énorme éclair qui a déchiré les cieux et mis fin à la paix qui régnait sur ce monde. Alors, je ne sais pas si... Il faudra que j'y réfléchisse. Je ne suis pas sûr que ce soit... Ça, ça sera, je pense, un sujet de conversation qu'on pourra avoir plus tard, parce que j'ai Et j'espère que l'on énormément de l'aura. questions à ce J'espère que sujet. l'on l'aura, puisque cela voudra dire que euh, vous aurez triomphé de votre quête. Soyez assurés que si effectivement, grâce à votre aide, nous parvenons à défaire Akumaryu et Kuryu, Kuryu, nous, je pense que cela sonnera la finalité de votre rédemption. Si vous aviez un... Non, non. Laissez. Euh, Et pour les 3 conseillers, on dit quoi? Rien. Euh, D'accord. les 3 Non, mais conseillers, je reprendront connaissance d'ici quand nous aurons décidé que notre conversation sera terminée et nous serons en train de parler de cette fameuse explosion de tonneaux fermentés. Euh, J'aurais une demande supplémentaire si vous me le permettez. Allons-y. Comme je vous l'ai dit, ma foi, ma foi porte envers les dragons ancestraux, tous les dragons ancestraux, même si j'ai moins d'affinité forcément vis-à-vis de vos 2 frères renégats, mais de vous rencontrer aujourd'hui est un immense honneur et je souhaiterais, si vous l'acceptez, obtenir votre bénédiction. Approche, Et jeune Kameshiro. je fais un pas en avant et je mets un genou à terre, je m'incline. Et tu vois que il va poser la main sur ton épaule en fait, vraiment, tu sais, à la base de ta carapace, juste là où elle commence à recouvrir ton cou. Ses yeux vont, enfin, vous allez entendre dans la pièce comme un bruit de tonnerre, mais comme s'il était réduit. Euh, Juste un petit bruit sourd de tonnerre. Vous voyez encore une fois ses yeux qui scintillent brièvement comme si un éclair était passé à travers ses yeux. Renparu, tu ressens euh, à l'endroit où il a posé sa main une vive douleur euh, l'espace d'un instant. Comme si on t'avait posé un fer rouge sur le cuir de ta peau. Il lève sa main. Que ta foi continue de te guider, Kameshiro. Tu portes aujourd'hui la marque de Raikoryu, le dieu de la foudre. Et tu vois sur ton, du coup, vraiment entre ton épaule et ton cou, sur le côté là, quelque chose. Alors c'est pas très grand, hein, ça fait quelques centimètres, mais il y a une espèce d'éclair comme si c'est vraiment tes écailles, enfin ta peau un peu écailleuse qui est assez tendre à cet endroit-là et ta vif, comme si ça t'avait été fait au fer rouge, tatoué au fer rouge. Et ça, doucement, ça perd un peu de de sa rougeur entre guillemets. Enfin, tu vois, ça s'apaise petit à petit pour devenir comme une espèce de petite cicatrice.
Et est-ce que du coup, Renparu gagne 1 km/h de plus en vitesse? Tu as la vitesse de l'éclair. Ah, ça serait magique. Charge éclair. Bon. Et du coup, je vais me relever. Merci infiniment. Je louerai votre nom lorsque nous aurons défait vos frères et que vous pourrez Ah oui. vous. Oui, bah non, pas maintenant, il est temps. Vous voyez une fidèle lever les yeux au ciel pendant ce temps-là. Mais Pendant qu'il oui, dit ça. t'inquiète pas, fidèle, on te priera aussi. Tu veux me bénir, et fidèle? Je tâcherai de dire au monde que votre rédemption est faite. Soyez-en assurés. Et je vous prierai Oui, au même titre que tous vos frères désormais. comme je le disais auparavant, je, je te suis très reconnaissant d'avoir cette foi envers moi, mais garde-la la plus discrète possible tant que la menace de mes frères n'est pas totalement anéantie. Et je renouvelle Votre d'ailleurs secret. cette demande à l'ensemble de votre groupe, comme je vous l'ai dit, et là-dessus je serai intransigeant et impitoyable. Ne révélez, ou en tout cas ne faites état d'absolument rien qui puisse nous relier à qui que ce soit, ni même preuve ou une hypothèse de mon existence ou de quoi que ce soit. Je serais impitoyable là-dessus si vraiment je venais à apprendre que quelqu'un arrive à Gekobashi en disant que c'est votre groupe qui lui a appris que ci ou ça. Sachez que je n'hésiterai pas à employer des mesures très punitives à votre encontre. Encore une fois, notre neutralité, notre indépendance, notre sécurité, tout ce qui fait de Gekobashi ce qu'elle est aujourd'hui est plus cher que quoi que ce soit d'autre à mes yeux, donc soyez vraiment très attentifs à cela. Est-ce que nous avons fait le tour de ce que nous avions à nous dire? Juste convenir d'un lieu et ou une date pour forger la poignée, et après, oui. Je Ou on m'occupe peut de voir tout ça plus cela tard. et d'ici... restez-vous encore dans la cité quelque temps? Alors, j'ai une question à HRP. Ouais. La poignée de katana qu'on a, Oui. elle est forcément affiliée à un élément? Ou Ah. elle est neutre et auquel cas il peut nous filer sa bénédiction de suite et on se démerde pour quitte à en forger une, on peut peut-être en forger deux d'un coup. Bah, Oui, mais non, parce qu'il faut qu'on la forge en sa présence, qu'il influe pendant que. Ah oui, c'est pendant vrai. que la ouais, forge- ok, et c'est il faut- surtout, ouais, ouais, et ok, c'est ok. surtout que vous n'avez pas l'assurance que... Enfin ouais, vous n'avez pas l'assurance de ça, quoi, que les poignées sont interchangeables et tout. Pour l'instant, vous avez insufflé les bonnes Ah, avec les bons esprits et tout, donc ça, vous pouvez pas en être sûr, quoi. oui, oui. Oui, ils les ont juste réactivés entre C'est guillemets, quoi. ça. C'est pas. Ouais, c'est comme s'ils les avaient rechargés, Ouais, mais ouais, que ok, d'accord. l'enchantement était vraiment déjà dedans, quoi. En gros. Ouais, ouais, ok, d'accord. Oui, oui, effectivement, j'avais oublié le fait qu'il devait être forgé en présence du dragon. Alors, Lodario, si je puis me permettre, je vais vous demander de me confier l'une de vos poignées, peut-être celle qui n'est pas encore insufflée de l'énergie de mon frère. Cela sera peut-être moins... Bah, je lui confie la mienne. Et comme ça, je ferai forger cela de manière identique. J'en profiterai pour y insuffler mon énergie en faisant en sorte que cela puisse être analogue à ce que vous avez avec les autres esprits de mes frères. Et je vous ferai... je demanderai à Miyara de vous inviter à passer au conclave et elle vous les remettra en main propre. Et sinon, on comptait partir d'ici à demain ou après-demain.
Vous êtes d'ailleurs invité au théâtre ce soir. Ah, vous m'envoyez ravi, ce sera avec grand plaisir. Et ma promo au passage. Bah, t'as bien raison, hein. Attends. C'est pas tous les jours que t'as l'occasion d'inviter le roi pour te regarder faire tes saltimbanqueries, là. Saltimbanquerie. Bien, D'abord, avant que je demande à Mihara de ramener mes collègues, en tout cas mes conseillers à la conscience, est-ce que je peux me permettre une dernière fois d'insister je vous demande vraiment... discrétion. Oui, je pourrais me montrer assez punitif si vraiment vous veniez à manquer de discrétion sur cela. Je verrai cela comme une trahison. Notre but est de nous assurer votre aide, pas de nous attirer vos foudres. Tu vois qu'il sourit. Wink, wink. Effectivement, même si mes Bon, foudres... Renparu, il va falloir te masquer le visage. Même si mes foudres ne sont peut-être plus aussi puissantes qu'elles ont pu l'être en temps, soyez quand même conscient que je conserve un certain pouvoir. Et effectivement, cher Aucun. Kameshiro, évitez d'exhiber cette petite marque, même si elle est assez discrète sur l'arrière de votre épaule. Et évitez ou en tout cas d'y voir un quelconque lien avec moi et de le mettre en avant, même si votre foi m'honore et me fait plaisir, évidemment. Encore une fois, même message qu'au reste de votre groupe, discrétion la plus totale sur tout cela. C'est Ça. sur moi. Si je puis me permettre la blague, au moins, parmi vos frères, vous vous ressemblez tous. Ça, la discrétion, c'est le mot d'ordre. Parmi tout le monde, hein. C'est le mot d'ordre. Quand on est réduit à l'état d'esprit qui doit se cacher, effectivement, d'autant plus maintenant que nos frères ayant des velléités négatives ou dangereuses commencent à refaire surface, la discrétion est d'autant plus de mise. Et je pense surtout que... Ça s'appelle faire preuve d'un état d'esprit prudent. Effectivement, mais c'est surtout que... Je pense qu'il faut savoir aussi faire des constats et le monde a réussi à prospérer sans nous depuis 3000 ans, alors pourquoi voudrions-nous revenir à la tête de quoi que ce soit? Je crois que le rôle et la position que j'ai choisis me suffisent et la prospérité de ma cité me suffit à mon bonheur désormais. Et comme je le disais, les habitants de Gekobashi n'ont pas besoin de savoir que leur dirigeant est un être mythique. Je crois qu'ils sont suffisamment heureux comme cela. N'est-ce pas, Lodario? Je crois que, avant même que vous ayez vent de mon existence, vous avez eu une vie plutôt agréable à Gekobashi, et maintenant que vous avez pu découvrir le reste du monde, j'imagine que vous avez des éléments de comparaison désormais. Ah, je vais pas m'en plaindre. Alors là, j'en serais presque à comprendre la création de Gekobashi. Voilà. La capitale reste tout de même très bien. Il y a... Oui, il faut raser un mur, une arène et une tour. Oui, c'est à peu près tout ce D'accord, qu'il y a. Ça, je peux actuellement, mais il y a allez, quelques 500, 700 ans, elle était tout de même beaucoup plus... Bref, mais oui. La vie en Kinkan Après, est s'il plus faut raser simple, des mais trucs, Oui, on a compris. On a compris, Fayaladma. le Oh, ça va. défoulé. Oui, c'est vrai, on va faire l'entraînement matinal, on l'a oublié.
Ouais, moi j'ai demandé une bénédiction, tu peux toujours demander un bras de fer à Raikoriu. Hein. Oh, vache, calme. Vous seriez partant, Tano? Non, c'est pas Thanos, non. c'est Tenno. Oh là, Tenno, pardon. Tano, Oh, il va claquer des doigts et bonne pute Fayalanma. je préférerais Au vous moins est en éviter, assez de- intelligent. je préférerais vous éviter C'est difficile. cette humiliation, cher demi-orc. Partez du principe que je me suis défilé, cela flattera sûrement votre ego. Bien. Je pensais que chez les demi-orcs, la victoire contre un adversaire qui fuit était même encore plus répréhensible. Oui, mais il a pas compris ce qu'il a dit, c'est surtout ça. Je vous entends. Hein. Vous voulez qu'on règle ça au bras de fer? C'est bien, au moins tu Ouais. as gardé ton sens de Louis. En Et plus, il a c'est perdu qui, son Louis sens de l'humour. C'est qui, Louis? Et voilà, à défaut de le reste. Bref. c'est qu'il a récupéré son mordant hein, depuis. Bien, chers amis, non pas que je veuille vous critiquer Parfait. librement, mais je crois que la tournure dans cette conversation a plus a plus sa place dans une taverne qu'au Oui, conclave et Bah, ouais, justement, Bah, excusez-les, ils étaient stressés. c'est La pour pression se s'entraîner relâche. c'est pour s'entraîner à parler de tonneaux macérés. effectivement. Eh bien, écoutez, si ça vous va, je vous invite à ce que nous reprenions là-dessus et je vais demander à Miyara de. Et vous voyez Miyara qui incante. Vous voyez que les corps des autres conseillers elles lévitent légèrement, sont replacés sur les chaises en position assise convenable. Tout le monde se rassoit et elle incante de nouveau. Le téno lui fait un signe de tête et tous les conseillers reprennent leurs esprits. Vous voyez qu'ils ont un petit moment de comme s'ils avaient eu un tout petit blackout et qui sont tout petit peu perdus. Et vous avez juste Onzu Kazogaku, le chef, enfin le dirigeant du cercle des philosophes, qui regarde. Où en étions-nous déjà, Zenshi? J'ai une légère absence. Ah, effectivement, je comprends que ces discussions soient assommantes. Nous étions en train de discuter. Nos chers amis étaient venus nous indiquer qu'ils étaient inquiets pour ce qu'il s'était passé au cercle des explorateurs. Vous savez, ce petit incident là dans les souterrains, dans les locaux de stockage. Et je les ai rassurés en leur indiquant le rapport que nous a fait Gerufao, c'est-à-dire que il y avait trop de macération sur certaines préparations qu'ils avaient dans des tonneaux dans les souterrains et que ça a légèrement explosé, et malheureusement qu'il n'y a pas de perte humaine à déplorer et qu'ils pouvaient dormir sur leurs deux oreilles, que le cercle des explorateurs était hors de danger. Ah, très bien. Effectivement, ne vous inquiétez pas, le cercle des explorateurs très bien géré, Gerufao est aux ordres du Tenno comme nous tous et voilà, si vos inquiétudes étaient fondées, voilà, il n'en est rien. Et effectivement, tu vois le Dario, tu vois Akayo qui te regarde. Oui, effectivement, Lodario, j'ai moi-même questionné le Tenno sur ce point parce que j'étais aussi inquiète que toi en entendant tout cela ce matin, mais effectivement, ce n'était pas si important que ça. Mais si je ne me trompe pas, vous aviez demandé l'audience dès hier, donc il y avait peut-être autre chose qui vous amenait. Et vous voyez le Tenno qui... Oui, effectivement, Lodario avait comme première idée de venir aussi me demander en personne d'assister à la représentation qui va avoir lieu ce soir en votre théâtre, cher Akayo. Alors, je lui ai évidemment
dit que ce n'était pas la peine forcément demandez à de demander une audience auprès de moi directement, mais il a reçu au moins mon oreille attentive et il a pu me faire la demande directement, ce qui lui a assuré ma présence ce soir. Ah, eh bien, vous nous envoyez ravis, Tenno. C'est vrai que nous sommes très heureux de vous accueillir au théâtre. Je ferai préparer votre loge, hein, comme d'habitude. Est-ce que vous avez une préférence pour les mets que vous souhaiteriez déguster? Oh, ne vous inquiétez pas, Caillou, faites comme d'habitude. Ce sera, comme toujours, délicieux, je n'en doute point. Eh bien, écoutez, maintenant que tout le monde est rassuré et que Lodario est assuré de ma présence ce soir, je pense que nous pouvons lever la séance. Qu'en dites-vous? Tout le monde hoche la tête de manière positive. Oui, ceci. Ouais, nous aussi. Hein. Partons le plus sereinement et discrètement possible. Eh bien, écoutez, Ne soyons pas suicides. il ne me reste qu'à vous dire à ce soir. Et bonne chance, Lodario, pour votre prestation. Vous saurez faire honneur à la cité. Je n'en doute pas. Lodario n'a pas besoin de chance, il a tout le talent qu'il lui faut. Oh là, voilà. Oula, oh, oui, attends. À tout moment, le Redescendons un peu au niveau de l'ego. Salaud. Attends, c'est quand même toi qui demande une audience pour demander au Tenno de venir, quoi. Écoute. Il faut bien ça, pour une fois. Eh bien, Passer écoutez. en ville pour faire un concert. D'ailleurs, il n'a pas osé vous le dire, mais j'imagine que vous êtes tous conviés au concert de ce soir, cher conseiller. Et Caillou a dit oui, évidemment, cela fait partie des invitations que nous faisons de manière habituelle, mais c'est vrai que le Tenno n'est pas forcément toujours convié à chaque représentation parce que voilà, il a d'autres obligations aussi, mais écoutez, Lodario doit être sacrément impatient et sûr de lui pour demander au Tenno en personne de venir assister. Alors j'imagine que ce sera un spectacle qui en vaut le détour. Ce sera du grandiose, coup je peux vous l'assurer. Comment réagit Gérard Darmon face à tout ça? Il est resté assez neutre et assez stoïque de tout le temps où il était conscient. Maintenant, je longe les murs. Il a une pression de taré là. On l'a saucé. Et du coup, on vous Il a invite, pas si à on vous invite du coup à quitter la pièce. Vous voyez d'ailleurs que les conseillers commencent à se lever aussi, échangent quelques mots entre eux. Le Tenno, vous faites juste un petit signe de tête et vous voyez qu'il s'apprête lui aussi à sortir. Et la suite au prochain épisode. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Nous espérons vraiment qu'il vous aura plu. Pas mal de RP hein, dans ces épisodes-là, moins d'action. On est en début d'arc narratif, hein, voilà, ils ont pas mal de choses à faire aussi, hein, de discussions à mener, de négociations, et il va falloir aussi qu'ils se décident sur la priorité qu'ils donnent à la suite de leurs aventures et sur vers quoi ils vont se diriger. En tout cas, voilà, tout commence à se préparer, à se former, et ils ont pu avoir cette entrevue avec le Tenno qui s'est plutôt bien passée, et donc ils en sont plutôt contents. On espère en tout cas que vous êtes déjà complètement hype par la suite et du coup le prochain épisode qui arrive mercredi, soyez au rendez-vous. Voilà, quoi vous dire d'autre? Abonnez-vous si c'est pas déjà le cas, likez, commentez, partagez autour de vous afin de nous aider à faire grandir la chaîne, et puis n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le Patreon, plein de choses qui sont disponibles gratuitement. Le lien est dans la description, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis moi je vous dis du coup bonne soirée et à mercredi pour la suite. Ciao.